Salut Bob. Yo, Juju, ça va? Ça va et toi? Tranquille. Donc ce soir, En direct du studio GT, et ouverture de colis. alors Juju ne sait pas ce que c'est. C'est un colis C'est quoi Amazon. C'est pas un colis Amazon. Alors c'est un colis un peu spécial. Juju il va me dire mais qu'est-ce que tu fais à collectionner cette merde? Oh Voilà. putain, c'est des pop. C'est pas des pop, non, c'est pas des pop. C'est des cartes. C'est des cartes. Donc Juju était persuadé que ça en était pas, mais en fait si c'est des Bah cartes. non, mais ça vient de France, Voilà. personne en Bah France. justement, alors voilà, donc je vais te montrer ce que c'est. Donc Ah putain, je sais. c'est quoi? Ah non, je vais pas spoiler la vidéo. Ah, ok. Allez, c'est parti, on va. Et en plus, on va l'ouvrir. Je voulais pas l'ouvrir au début, mais on va l'ouvrir quand même. Ah merde, t'es sûr? C'est collector. Ouais. Hein. Oui, c'est collector justement. Oh putain, qu'est-ce que tu fais avec ces merdes? Tu vois? Tu fais du Yu-Gi-Oh toi? Alors non. Alors oui et non. Je collectionne pas les cartes Yu-Gi-Oh. Par contre, j'ai trouvé en fait ce coffret. Donc c'est le deck légendaire de Yu-Gi en fait. Ouais, super. Voilà, on a perdu tous nos followers, ça y est. Tu l'as trouvé sur quel site? Je l'ai trouvé sur Ultra Jeu. Du coup, en fait, ça c'est une réédition. Et pourquoi ce pack et pourquoi l'acheter Alors en fait, pourquoi? Parce que si tu veux, moi j'aime beaucoup le manga. Ouais, Et si tu veux, ça reprend les decks que tu vois dans le manga. En fait, Yu-Gi, si tu veux, il y a trois grands arcs. Et si tu veux, dans ces arcs, en fait, on retrouve du coup là dans ce coffret-là les différents decks qu'il a pu jouer pendant le manga. Ok, est-ce qu'il y a un arc égyptien? Oui, c'est le dernier d'ailleurs. Et est-ce que dedans il y a l'arc égyptien? Non, par contre, Ah, merde, alors c'est con. par contre, dedans, il y a les fameuses cartes du dieu égyptien. Ah, ok. Les 3 dieux égyptiens, voilà. Ils s'appellent comment? Merde, comment il s'appelle? Il y a Ra, il y a Obélisque le Tourmenteur, et il y a le Dragon ailé de Ra, l'Obélisque le Tourmenteur, et je sais plus. Ok. Il y en a 3. Et ça t'a coûté combien? Et ben il m'a pas coûté cher celui-là, il m'a coûté 24,90€. Avec les frais de port? Frais de port 7€, donc ça m'a coûté une trentaine d'euros à peu près. Voilà. Donc Il y a combien de cartes? il y a 3 decks de 41 cartes chacun, et plus les cartes du dieu égyptien, plus 3 ou 4 cartes inédites en plus. Ok, et est-ce Voilà. qu'un deck égale un arc du manga? Oui, alors il y a un deck, ça correspond à la première, à la bataille de Yugi contre Saito Kaiba, donc son premier. Il y en a un, c'est un deck avec Battle City, et le dernier... attends, je crois, parce que justement j'ai regardé un petit peu. Le dernier, c'est quand il fait la finale. Oui, voilà, quand il fait la finale. Voilà, la finale du site de la salle originelle. Contre le pharaon. Voilà. Donc il y a le deck contre Seto Kaiba, le deck de Battle City et le deck avec le pharaon. Mais c'est Voilà. si cool que ça, Yu-Gi-Oh! Parce que pour moi, genre, il y avait le premier tome du manga qui était cool et le reste qui était. Écoute, moi j'aime à chier, beaucoup. quoi. Écoute, moi j'aime beaucoup. Voilà le. Bah, entre le premier tome et le reste, qu'est-ce que tu préfères? Ah, je préfère le reste. Si le tu premier veux tome, il est hyper stylé. le premier tome est très bien, mais si tu veux, le reste est vraiment aussi très bien. Et l'auteur a vraiment réussi à créer un univers vraiment très sympa avec des cartes. Et voilà. Voilà, donc. Et c'est là, quoi le nom de l'auteur? je sais plus. Bah, en tant que fan, Je sais tu vas plus. savoir. Je sais plus. Donc là, voilà. Donc là, tu vois exactement donc, ce qu'il y a dans le pack. Attends, il y a vraiment un deck qui s'appelle Batailleville. Ouais. Le deck Yugi Exodia. Donc ça, un c'est peu le. moche comme nom de Ça, deck. c'est le premier deck au tout début de l'aventure dans le manga quand il rencontre Ok. Sato Kaiba. Ça, c'est le deck de Battle City. Ok. Voilà. Et ça, c'est le deck Gadget. Voilà. D'accord, par contre, j'ai une question. Ouais. Euh, Et tiens, regarde, on voit. Et tu vois les 3 cartes historiques et une carte jeton. Voilà. Là, tu as les cartes des dieux égyptiens, les 3 qui sont là. Alors ok. attends. Il y a marqué. Il y a Ra, Obélisque le Tourmenteur et l'autre, je sais plus c'est quoi. Bref, de toute façon, on les verra tout à l'heure. On les ouvre. Et ça, c'est 3 cartes exclusives inédites en plus. Ok, donc moi j'ai deux questions. La première, c'est vu que c'est les cartes du manga, Mhm. comment ils ont fait pour les couleurs? Dans le manga, il n'y a pas de couleurs. C'est une bonne question. Ok. Et deuxième question. Bah, il y a eu l'animé après. Ouais, mais sauf que l'anime, il a choisi des couleurs random. Bah. Ouais. C'est pas forcément les couleurs. Tu Bon, veux, bref. ils ont repris les couleurs de l'anime, quoi. Et deuxièmement, est-ce que ces cartes ont fait partie sont aussi sorties dans les séries classiques ou pas? Oui, Des cartes. oui.
Ok. Sauf Obélisque, sauf les cartes des dieux égyptiens. Alors je sais pas si elles sont sorties celles-là, mais en tout cas je crois que tu pouvais pas les jouer, un truc comme ça. Et t'avais Exodia aussi. Parce que je sais pas si tu te souviens dans le manga. Enfin, je Au me tout début, souviens, t'as Exodia en fait, si tu veux, en fait Yugi remporte le combat en fait en assemblant Exodia. Ouais. Et en fait si tu veux Exodia, t'as le torse avec la tête, t'as les deux bras et les deux jambes. Et il arrive à, si tu veux, à assembler tout ça, il arrive à en faire une carte et puis il nique tout quoi. Voilà. Donc si tu vois, j'ai une autre question. ouais. Est-ce que dans les séries de Vite après cartes, on va ouvrir. est-ce que dans les séries de cartes, Je sais pas. toutes les cartes viennent du manga ou Non. Non, parce que de les toute façon, cartes en après, si tu veux, ça reprend vraiment les cartes qu'on voit dans le manga. Après, moi, je connais pas du tout les autres cartes. Hein. Ça, c'est vraiment les cartes du manga, si tu veux. Non, mais du coup, c'est-à-dire qu'il y a d'autres cartes. Oui, il y a d'autres cartes. Oui, il y en a. Et j'ai une dernière question. Dans le manga, les cartes, le texte, il est écrit en quelle langue dessus? Je sais pas. Et là, Je sais c'est écrit pas. en français. Là, c'est en français, voilà. Là, c'est un deck français. Donc, c'est pas vraiment les vraies cartes du manga, ça devrait être en japonais. Non, mais ça a été traduit en français. Ouais, C'est comme Dragon Ball, c'est pareil. Ouais, mais sauf que les cartes du manga, originellement, Bon. si c'était celles de Yugi, elles devraient être. C'est scellé, hein. Konami, on voit que c'est scellé. D'accord. Voilà. Le coffret en lui-même est vraiment très sympa. Ah ouais, attends, j'avais pas vu, il y a l'œil de rat sur Là. le côté. Attends, on voit pas. Voilà. On voit bien. Là, on voit les deux Yugi. Donc, le gentil et le méchant. On va dire la version enfant et ça, c'est la version égyptien. Ok. Voilà. Moi, je préfère l'enfant quand même. Donc là, on a les trois decks. Donc, le deck, je Oh putain, passe. ça brille. Ouais. Donc, le deck, deck du début. J'ai une dernière question. Vas-y. Est-ce que dans le manga, il y a des cartes qui brillent ou Non. on sait pas? Je sais pas. Mais je pense pas. Non, mais bah si, mais tu l'as lu, mais donc c'est pas précis en fait. Bah voilà. Ok. Ça, c'est. Écoute, on va les ouvrir. On va les ouvrir proprement. Bon, ça tu peux arracher, que c'est un bout de plastique. Non, faut faire ça bien. C'est pas comme si t'allais remettre dedans après quoi. Bah si. Bah, c'est un blister en plastique random quoi. Voilà. Tu vas mettre dans ton classeur de toute façon. Mais j'ai pas de classeur. Ça va rester dans la boîte. Donc ça c'est les trois cartes. Donc ça c'est les trois cartes exclues apparemment. Ok. Voilà. Voilà. Qui Ok. sont brillantes. Alors moi je joue pas du tout. Ça serait uniquement pour la T'as collection. jamais eu envie de jouer? Non. Même en étant fan du manga? Ça c'est non. Ça c'est les cartes. Voilà. Ça c'est des cartes dans le manga si tu veux. C'est je sais plus comment il s'appelle. Putain pardon j'ai dit un gros mot. Le méchant. On sera pas monétisé. On pourra pas tout monétiser. Ça, c'est des cartes en fait. La gloire de la main du roi, le royaume des duellistes. Alors, ça, c'est la carte en fait qui était remise aux meilleurs duellistes Ah putain, on dirait la France. pour aller battre, pour aller combattre, enfin, en tout cas, participer au tournoi. Ça, c'était ce que tu gagnais si tu remportais la victoire. Voilà. Et l'autre, je sais plus. Et donc, tu me donnes envie de lire le manga. Hein. ça, c'est un jeton. C'est quoi un jeton? Pourquoi il n'y a pas de texte? Parce que c'est en fait, c'est une carte jeton. Et ça sert à quoi? Bah, c'est un peu comme dans Magic, si tu veux, les cartes Non, jetons, je suis pas comme Magic. c'est en fait, si tu veux, c'est un, tu peux remplacer ça par un monstre. C'est une carte jeton, quoi. C'est un joker. Ouais, je sais pas, ouais, si tu veux. Voilà, donc Slifer, le dragon céleste. Sliffer, arrête de sliffer. Voilà. Obélisque le tourmenteur. Ok. Voilà, deuxième dieu égyptien. Et le dragon et les deux rats. Voilà. Les dieux égyptiens. Ok. Voilà. Ensuite, on va ouvrir les autres. Ah, ça s'ouvre. Là. Nickel. Ah. Bah tant pis. Bon. Pas grave. Bon, de toute façon, c'était une boîte qui était destinée à être ouverte, hein, donc tant pis. Donc voilà, les fameuses cartes Exodia. Tu les reconnais? Ouais, parce que là, tu vois, là, t'as le tronc, là, t'as les deux jambes et les deux bras. Et genre, dans le manga, c'est laquelle la toute première carte que joue Yugi? Oh, j'en sais rien, moi. Putain, mais t'es fan du manga ou quoi? Mais j'aime bien le manga, mais de là, je suis pas de là à dire la première carte, j'en sais rien. En tout cas, voilà, ça ressemble à ça. Donc là, ça fait un personnage Ça entier. fait un personnage entier, et du coup, si tu assembles ce personnage-là, du coup, tu gagnes la partie instantanément. Ce qui s'est passé dans Sérieux? Ouais. Voilà.
Donc là, du coup, là, tu peux voir effectivement le magicien sombre. Ça, c'est une carte qui était très jouée au début. Ça, pareil, la magicienne des ténèbres. C'est pareil, Gaïa, le chevalier. Le crâne invoqué aussi, qui était très joué. Ça, pareil, bon voilà, tu vois, c'est pas mal de cartes. Si vous lisez le manga, vous les verrez, ces cartes-là. Voilà. Avec justement l'épée de révélation de la lumière. Ça, c'est une carte qui te permet justement de bloquer les attaques de l'adversaire pendant quelques tours. Voilà. Ah, t'as un tapis de jeu avec ou pas? Je crois pas, non. Pas là-dessus. Voilà. Polymérisation, qui permet de fusionner 2 monstres en un. Bon, je t'avoue que dans le manga, Voilà. quand t'as les personnages qui sortent des cartes, c'est stylé. Ouais, ça c'est sympa, ouais. Voilà. Et Gaïa le dragon champion, en fait, si tu veux, c'est c'est la fusion de lui, lui Gaïa, plus le dragon. À la fin, ça fait cette carte-là. Et t'as déjà lu les spin-offs de Yu-Gi-Oh! Genre Zexal ou je sais pas quoi? Les spin-offs, Ouais. les trucs Les récents là. suites ou je sais pas quoi. Non, je me suis vraiment arrêté à Mais après, à la série originale. J'ai rien lu dessus. Moi, si je tu sais pas veux, moi, si tu veux, j'ai pas regardé l'animé, j'ai uniquement lu le manga. Ah, mais t'as raison, t'as raison. J'ai uniquement lu le manga. Donc ça doit être le deck Battle City, ça, je crois. Et puis, comme on le sait bien, Oui, le bon. manga Yu-Gi-Oh! A été édité par le meilleur éditeur français, Qui est Kana. On n'arrêtera pas de vous le dire, Kana c'est quand même la bombe. le magicien sombre, encore la magicienne des ténèbres. Tu vois, là par contre, les cartes sont, elles sont un peu brillantes. Mais elles étaient aussi, ouais. C'est vrai? Ouais. J'ai pas fait gaffe. Sur la vidéo, c'est Chevalier pas de la reine, voilà, chevalier du roi, etc. Donc ça, je pense que c'est effectivement le deck à Battle City. il y a des cartes qui sont identiques, non? Oui, là, en fait, il a des cartes il a des cartes qu'il a gardées Ok. au fil de ses aventures. Et Tu vois, juste par exemple question, celle-là, par Dans exemple. le manga, comment ils font Ouais. pour avoir des nouvelles cartes? Ils achètent des boosters ou ça passe comment? Ça, par contre, on n'en sait rien. Ah ouais? Ça, j'en sais rien. Je sais qu'effectivement, de temps en temps, tu le vois, il est en train de récupérer des cartes un peu à droite à gauche. Est-ce que quand tu gagnes, tu gagnes les cartes Je crois que, alors, dans le manga, je crois que tu as le droit de garder une carte. Ok. Voilà. Tu prends la meilleure carte de l'adversaire. À un moment donné, tu verras, il y a un des mecs qui s'appelle Joey, c'est un des compagnons de Yugi qui perd justement une de ses cartes. Et ça, c'est le deck de tout à la fin, le deck pharaon. Voilà. Avec les dernières cartes les plus fortes. Encore le magicien sombre, tu vois. Voilà. Alors moi, je joue pas du tout au jeu, donc je pourrais pas. Montre la toute première, elle a l'air hyper stylée. Celle-là, Ouais, attends, vas-y. le magicien du chaos sombre. Montre, vas-y. Voilà, hyper Ouais, stylé. très sympa. Je crois que la rareté, c'est au niveau des nombres d'étoiles. Et tu sais ce que ça veut dire, les différentes couleurs de contour ou pas? Ça doit être l'élément, je pense. Ouais, ça doit être comme Pokémon. Ça doit être l'élément du. L'élément, je sais Ouais, pas. c'est ça. Alors dites-nous bien sûr si on dit des conneries. Je sais que les cartes, Bon, les cartes magie sont vertes, je crois. Un truc On comme ça. lit pas les commentaires sur YouTube, mais dites-le quand même. Voilà. T'es vache. On était là, chevalier de la reine, chevalier du Ah, roi. putain, au fait, t'as répondu au mec l'autre jour qui posait une question? Oui, non, mais je vais lui répondre. Ok. Gadget, le gadget rouge, le gadget jaune. Ah oui, c'était le booster de la gadget. Voilà, ça, c'est ça. j'avais vu ça. Oh putain, le Lego, montre le Lego. Le Lego, il est Oh stylé. Hein. putain, il est hyper stylé. L'homme bloc. Mais bon. Le marshmallow. Le marshmallow. Lui, Lui, on il l'a est encore toujours, vu, on a ouais. encore vu ça, on a encore vu aussi. Voilà, la polymérisation, elle y est toujours. Voilà. Après, ça, ce sont des cartes magie, ça, ce sont les cartes pièges. Voilà. Ok. Et le paladin des ténèbres, je la connaissais pas non plus. Voilà. Ok. Voilà. Donc, moi, en tout cas, ce que je retiens de ce deck-là, c'est que. Merde. Il était là. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on a les 3 decks principaux, en tout cas, de Yugi. On a les 3 dieux égyptiens qui sont ici. Voilà. Moi, je trouve que c'est les plus belles cartes. Hein. Voilà. Attends, voilà. Dragon et les 2 rats. Obélisque, le tourmenteur. En fait, moi, ce que je trouve un peu dommage avec l'effet foil, c'est que quand ça brille, en fait, c'est comme si tu voyais rien, comme si Ouais. Voilà. t'étais ébloui. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu Et veux t'as dire. regardé s'il y avait un truc dans la boîte sous le machin noir? Non, mais on va regarder ça tout de suite. Imagine, t'as un secret, genre.
J'ai le premier à aller vérifier ce qu'il y a en dessous. Bon, y'a rien. Y'a rien. Une boîte à fond noir, c'est stylé. Y'a rien. Mais en tout cas, je trouve qu'ils ont vraiment soigné le. Ils ont vraiment soigné la boîte. Ouais, je crois, Yu-Gi-Oh! J'avais déjà vu d'autres trucs assez stylés, des coffrets, etc. Voilà. Donc, franchement, le coffret, tu vois, il est vraiment super beau. Donc, tu vas le ranger sur ton expédite? Je vais le ranger. Non, je vais remettre le coffret comme ça, voilà. Ouais, tu vas le déposer sur ton expédite, non, à côté de tes mangas. Yu-Gi-Oh! Devant les Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est possible. C'est hyper stylé. Carrément, exactement. Voilà. Et donc ça c'était la réédition de la box parce qu'en fait il y a la première édition qui était sortie mais qui est partie en quoi en une semaine ou 2 semaines je crois. La première elle est sortie. La première édition elle est sortie je crois que c'était l'année dernière. Voilà. Et donc là ils en ont ressorti une. Et pour la petite info en fait j'ai commandé une autre box. Il y a une autre box qui va sortir dans pas longtemps. Avec d'autres decks, avec d'autres surprises. Bon, bah, je crois que c'est le début de la collection Yu-Gi-Oh! Hein. Non, pas du tout. Non, je fais uniquement des coffrets. Ça commence comme ça. Hein non. Attends, et il y a un truc que je veux voir aussi sur les cartes. Ouais. Alors déjà, t'as pas montré les dos, même si, bon, je pense que la plupart on les connaît, mais bon. Les dos, ouais. Tu veux voir un dos? Ok. Ouais, montre un dos. Le dos, il est tout simple. Hein. Ouais, j'imagine, mais bon, quand même. Voilà un dos. Voilà, moi je veux voir aussi l'année. L'année devant en bas. Ah, pourquoi il y a écrit première édition? Je sais rien. Première édition 96 et au dos il n'y a aucune année? Non. Ok, et est-ce qu'il y avait un autre truc que je voulais voir? Ah oui, est-ce qu'elles sont numérotées? Numérotées? Non. Il n'y a pas de attends. Bah, je trouve ça un peu random pour des cartes à collectionner qu'elles soient pas numérotées. Là FRC01. Tu vois, Yu-Gi-Oh! On prend une carte normale pour voir. Non, tu vois, regarde. Ça, c'est la 1. Ça, si tu veux, c'est le deck. Tu vois, ça, c'est la numéro 1. Ça, c'est la numéro 2. Ça, c'est la numéro 4, 9, 26. Là, il y a la 3. J'en sais rien. Je pense qu'elles sont numérotées par au niveau du deck. Okay. Il n'y a pas une numérotation, tu veux, ça reprend pas une numérotation d'une série. Okay. Voilà. Et la deuxième box, elle sortira dans pas longtemps, là, dans un mois. Et pareil, en fait, du coup, ça va. Elle sera de quelle couleur? Elle sera dorée. Okay. Ça, c'est le deck légendaire 2, en fait, du coup. Et ça, c'était le deck légendaire 1. Ça, c'est le deck légendaire 1, voilà. Et du coup, il y aura le deck légendaire 2. Il y aura le deck de Yugi. Voilà. Ouais. Il y aura le deck de Kaiba et le deck de Joey. Voilà. Ok. Voilà. Ok, du coup, satisfait? Ouais, très sympa. C'est un très joli deck. Et justement, l'avantage, c'est que ça coûte pas cher. Et donc, tu as un objet quand même de qualité, je trouve, quand même, pour 25 €. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion d'en acheter, ultra jeu. C'est pas cher. Vous pouvez même retirer du coup l'objet en direct. C'est à Paris. La boutique est à Paris. Rue Hamelot. Exactement, c'est ça. Et donc la box, donc ça c'était le deck légendaire 1 et le deck légendaire 2 donc sortira début octobre. Voilà, donc vous pouvez aussi les préco sur le site. Ok, voilà. Génial. Merci Juju. Bah, merci à toi Bob pour cette découverte qui va faire ouvrir la chaîne Mister Cardass vers d'autres univers. D'autres horizons. Voilà, d'autres horizons. Allez, salut. Bah allez, à plus. Ciao.